une bonne résistance physique et aimez travailler de façon indépendante. Vous êtes ordré, méthodique et appréciez le travail soigné. À l'aise dans les travaux manuels, vous avez également un certain sens artistique. Alors découvrez le métier de peintre en bâtiment. Le travail du peintre en bâtiment consiste à recouvrir les murs et les plafonds de revêtements de façon à les décorer selon la demande. Techniquement, les peintres en bâtiment mettent d'abord en place leur chantier. Ils protègent certaines parties, comme les murs ou les sols, puis lessivent, décapent, poncent. Ils appliquent ensuite les couches de fond, les vernis et les peintures sur les différents éléments du bâtiment, les murs, plafonds, sols, fenêtres, volets, boiseries, etc. Ils posent également des papiers peints et des tissus. À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, les peintres peuvent aussi bien travailler dans la rénovation de locaux habités que dans la finition de nouvelles constructions. Alors, ce qui me plaît dans cette profession, c'est beaucoup la diversité, parce que contrairement à ce que les gens y pensent, on passe pas notre journée à repeindre des murs. Il y a beaucoup de préparation, il y a le papier peint, le rustique, on fait de la façade, on fait des appartements, des fois on fait des villas. C'est vraiment très varié et puis ça évite de rentrer dans un métier monotone. C'est créatif, puis c'est le changement. Quand on arrive, c'est souvent pas beau, tout cassé, puis quand on repart, c'est tout joli. J'aime beaucoup le fait d'arriver sur un chantier, que tout est, on va dire, sale, mal fait, et dès qu'on parte, voilà, ce soit propre, nickel, qu'on ait fait du bon travail. Alors ce que j'aime dans cette profession, c'est qu'on voit le travail qu'on fait en fait. C'est apparent contrairement à certains métiers comme le chauffage ou autre. Donc c'est ce qui me plaît, c'est de voir le travail fini et puis le résultat. Ce qui me plaît dans cette profession-là, c'est un peu tout. Des fois, on arrive dans un appart vraiment dégueulasse, puis quand on repart, il est beau, ça fait plaisir, je sais pas. Ça peut être une bonne base après pour faire des trompe-l'œil ou du stucco, parce qu'on peut vraiment faire plein de choses en peinture. C'est pas que peindre des murs. Hein. Je veux dire, moi j'ai vu énormément de choses en 3 ans, donc si on aime tout ce qui est artistique et tout, c'est une bonne base. On peut apprendre plein de choses. Donc, puis après, on peut spécialiser, donc c'est ça qui est bien. Le quotidien devient un peu moins monotone vu qu'on fait beaucoup de choses différentes, contrairement à certains autres métiers où c'est très souvent la même chose. Et ça, cette façon de passer d'un chantier à l'autre, on découvre beaucoup de gens, c'est très convivial.
Nous nous trouvons dans une petite entreprise d'une dizaine d'employés. Nous avons 5 apprentis. Nous travaillons en règle générale avec des peintures minérales et nous faisons aussi de la décoration. Alors, comme activité, on arrive le matin à l'atelier, on doit préparer notre matériel pour ensuite partir sur le chantier. Une fois arrivés sur le chantier, nous faisons la protection des sols ainsi que des meubles. Puis nous continuons par la peinture des murs, des plafonds ainsi que des boiseries, donc tout ce qui est des portes, des cadres et des fenêtres. Nous pouvons aussi faire des recherches de teintes, ce qui est retrouver une teinte par rapport à un tissu ou une couleur qu'il y avait avant notre arrivée. Sur les murs, nous appliquons aussi de la tapisserie ainsi que du crépi ou des peintures de couleurs différentes. Le travail de peintre consiste à faire des finitions, mais aussi à travailler à l'extérieur, à faire des façades ainsi que des volets et toutes choses pouvant se trouver à l'extérieur comme des abattoirs aussi. Alors on se trouve dans une entreprise de plâtrerie et peinture qui compte 17 employés, 5 plâtriers peintres et 12 peintres dont 2 femmes. Sur un chantier, les tâches du peintre sont principalement de la préparation, donc protection, ponçage de murs, masticage. On a environ 80% de préparation et 20% de joli boulot qui consiste à peindre, faire des crépis, poser de la tapisserie, faire de la décoration. Pour commencer, le rendez-vous à l'atelier le matin à 7 h. Il rassemble son matériel, son outillage. Ensuite, il part sur son chantier et il exécute les travaux en lisant ses plans. On puisse donner une couche de peinture, sinon c'est tout bon. Alors sur un chantier, un plâtrier est amené à faire des constructions de plafonds, de cloisons, séparations, des créations de niches, de meubles en plâtre, de lissage. La principale activité du plâtrier, c'est de passer derrière le maçon pour embellir, lisser, et préparer les supports. Les conditions de travail, nous commençons tôt le matin, surtout en été. En fin de journée, nous finissons vers les 4h30, 5h. Pour ce qui est de la tenue vestimentaire, nous avons simplement la règle de porter une salopette blanche. Alors les conditions de travail d'un peintre, c'est très varié. Donc on peut bosser à l'intérieur, à l'extérieur l'été pour les façades. La tenue vestimentaire, ça s'arrête à une combinaison blanche pour éviter d'être trop sale, de salir. On utilise beaucoup de peinture blanche, donc ça évite de trop salir.
qualités pour être peintre en bâtiment, il faut avoir un bon sens des couleurs pour pouvoir retrouver facilement des teintes. Il faut être soigneux, propre dans ce qu'on fait, malgré qu'on soit sur un chantier. Et il faut aussi avoir une bonne condition physique, car nous sommes amenés à porter des choses lourdes et à travailler aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc pas toujours au chaud. Les qualités d'un peintre en bâtiment, c'est d'être habile, très organisé, adroit, d'avoir un esprit d'équipe, d'avoir quelques bases en mathématiques, d'avoir un côté artiste. Les avantages de la profession, c'est surtout de pouvoir se déplacer d'un chantier à l'autre, de pouvoir voir des lieux différents, d'avoir la satisfaction du client à la fin du chantier et d'avoir aussi notre propre satisfaction de voir le travail qui a été accompli du début à la fin, la transformation de l'habitat. Alors les avantages de ce métier, c'est déjà un métier très varié, on bouge énormément. On passe de chantier en chantier, donc on peut rester de 2-3 mois ou sur des petits chantiers à la demi-journée. On est indépendant, autonome, on bosse tout seul, donc on n'a pas le patron derrière nous qui nous surveille. Alors autant pour le peintre que pour le plâtrier, on est amené à bosser le plâtre, donc à le gâcher, à le poncer. Donc ça amène forcément beaucoup de poussière. Peut-être que c'est un inconvénient pour ce métier, mais il existe des masques, des protections adaptées pour éviter de respirer ces poussières. Les inconvénients sont surtout de travailler au froid et de porter des charges lourdes. On peut être amené à travailler jusqu'à 4-5 degrés. Donc c'est peut-être un inconvénient. Pour moi, le fait de travailler avec tous ces hommes sur les chantiers, ça n'apporte aucun inconvénient. J'apprécie beaucoup. C'est vrai que dans ce métier, on compte beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais depuis quelques années, on voit de plus en plus les femmes intéressées par principalement la peinture. Et nous, ça nous enchante parce que les femmes ont peut-être un toucher, une sensibilité, une propreté aussi un petit peu plus pointue qu'un homme. Et donc ça en fait des très bonnes peintres. Le métier a surtout évolué du côté de la peinture. Avant, on travaillait avec des peintures à base d'essence. Maintenant, nous travaillons plus avec des peintures à base d'eau qui sont du coup moins forts. Et ça a aussi évolué du côté des peintures minérales, ce qui est bien pour l'écologie.